Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Maman Solo Investisseuse. Aujourd'hui, c'est un petit papotage en voiture sur un sujet extrêmement important qui est carrément le point numéro 1 quand vous devenez parent solo ou juste quand vous voulez investir. C'est ne plus avoir vos comptes dans le rouge, ne plus être à découvert. Aujourd'hui, nous allons parler de cela. Je vais vous donner toutes les actions à mettre en place pour ne plus être à découvert dès maintenant et vous expliquer un petit peu moi comment j'ai fait. Alors, pour rappel, je suis donc maman célibataire depuis 6 ans, de 2 enfants et investisseuse immobilier depuis environ 3 ans. Alors, concernant le sujet d'aujourd'hui, sur comment faire pour ne plus avoir vos comptes dans le rouge. L'action numéro 1, c'est scanner vos comptes. Alors, pourquoi scanner vos comptes ? Scanner vos comptes va vous permettre de savoir vos dépenses et savoir ce qui vous reste à la fin du mois. Et ça, c'est très important. Donc, vous allez aller sur votre site internet de votre banque ou vous allez appeler votre banque ou aller au guichet de la banque. Enfin, vous faites comme vous voulez. Mais vous devez récupérer votre relevé de compte mensuel. Vous prenez un stabilo et vous me stabilotez dans une couleur, celle que vous voulez. Vous me stabilotez toutes vos dépenses qui sont fixes, parce que vous ne pouvez pas changer. Votre loyer, l'eau, l'électricité, voilà, tout ce qui est fixe. Si vous dépensez, l'essence pour votre voiture, si vous allez travailler, ça on est d'accord qu'on ne peut pas faire grand chose, à moins que vous puissiez aller en vélo ou à pied, mais bon là ça fait vraiment un gros changement de vie. Mais en gros, vous soulignez tout ce qui va être fixe. Vous prenez un autre stabilo et vous allez stabiloter tout le reste. Tout ce que vous allez pouvoir modifier, changer ou ce qui n'est pas obligatoire. Exemple, votre abonnement box, votre abonnement de téléphone. Alors vous avez peut-être pensé que ça c'est une dépense fixe. Moi je considère que ce n'est pas une dépense fixe. Aujourd'hui, j'ai un forfait téléphonique de, je crois, 5 € par mois et un forfait box de 9 € par mois, c'est ça, et j'ai la fibre. Je ne sais pas si vous avez tout cela, mais je ne pense pas. Donc il va falloir pouvoir baisser ces dépenses. Donc vous me stabilotez tout. Ce que vous dépensez en achat quelconque, ce que vous avez dépensé en nourriture, ce que vous avez dépensé, tout, vous me stabilotez tout. Et c'est là-dessus qu'il va falloir agir. Il y a un point extrêmement important dont personne ne se soucie et pourtant on peut vraiment faire des économies là-dessus. Ce sont les assurances. Chaque année, personnellement, je fais un petit tour chez mon assureur pour revoir les contrats. À la baisse, bien entendu. Et en général, ils ont sorti des nouveaux contrats dans l'année avec des meilleures offres, des meilleurs prix, etc. Vous pouvez vraiment économiser là-dessus. Alors forcément, vous allez me dire, oui, mais c'est pas 100 €, c'est pas 200 €. Non, vous allez peut-être économiser, allez, 20 €, 20 € par mois. On va dire 20 € par mois. Mais si vous économisez 20 € sur votre assurance, si vous économisez 10 € sur votre box, si vous économisez 5, 10 € sur votre téléphone. Si vous économisez, si vous faites des petites économies sur chaque sujet, à la fin du mois, vous allez réussir à mettre de côté une centaine d'euros, voire des centaines d'euros. Je vous dirai ensuite, moi, combien je mets de côté grâce à ces actions. Donc ça, c'est vraiment la première action. Scannez vos comptes. Ensuite, tant que vous êtes sur le site internet de votre box, il va falloir vous ouvrir plusieurs comptes en banque. Personnellement, j'en ai 3. J'ai un compte, le compte courant avec ma carte bleue, mon salaire arrive sur le compte et voilà. J'ai un compte où je mets de côté pour tout ce qui est impôts et charges. Donc charges, c'est uniquement les charges de mon appartement, les charges du syndic. Je ne mets pas d'autres choses dessus. Impôts et charges. Et j'ai un autre compte, ça va être ce que je mets de côté pour les vacances. Les vacances et l'épargne. Et je vais vous demander chaque début de mois de faire
un virement sur chacun de ces comptes. Alors, au début, vous allez faire des petites sommes, 50 € ou 100 €. Je ne sais pas très bien comment, voilà, comme je ne connais pas ce que vous gagnez chacun, je ne peux pas vous dire, mais des petites sommes. Et chaque mois, vous allez mettre plus. Mais il est extrêmement important de faire un virement en début de mois. Parce que si vous comptez le faire en fin de mois, en vous disant tiens, ce qui reste, je le mets de côté, ça ne marchera pas, il ne vous restera rien. Faites-moi confiance, il ne vous restera jamais rien. Donc en début de mois, ça part. Moi personnellement, je le fais au 1 de chaque mois. L'argent part sur les comptes. Je ne les vois pas, je n'en tiens pas compte. Et je fais avec ce qui me reste. Et ça, c'est important. Ceux qui disent j'attends la fin du mois, j'économise, je vois ce qui me reste, il ne reste jamais rien. Parce que quand on regarde nos comptes, on dit vas-y, il me reste encore 20 €, je vais aller acheter ça, allez, je peux... Non, faites-le en début de mois, vous vous en préoccupez pas. Moi, je n'en tiens même plus compte. Donc ça, c'est la deuxième action importante. Première action, scannez vos comptes et diminuez vos consommations de box, de téléphone, d'assurance, tout ça il faut diminuer. Deuxième action, ouvrir des comptes et faire des virements automatiques. Troisième action, la plus importante je pense, et je pense aussi peut-être la plus difficile à mettre en place. Pas impossible, mais difficile. Il va falloir être rigoureux. Je vais vous demander de tout payer en liquide. Je m'explique. Sur votre compte, vous avez des prélèvements automatiques pour votre loyer, pour vos charges, pour votre box, pour vos abonnements quelconques que vous allez m'enlever, hein, on est d'accord, on en a parlé avant, hein, mais pour ce qui va vous rester, vous avez des prélèvements automatiques. Pour le reste, il vous restera à payer en général la nourriture et vos consommations autres. Je vais vous demander de les retirer en liquide. Chaque début de mois aussi. Donc vous allez vous donner un budget par semaine. Imaginons 100 € par semaine pour faire les courses et pour le reste. Donc ça va faire 400 € par mois. En début de mois, après avoir mis en place votre virement automatique, vous allez aller retirer vos 400 €. Vous me mettez 300 € de côté et mettez 100 € dans votre portefeuille. C'est votre budget pour la semaine. Et écoutez bien, c'est là que ça devient intéressant. Vous allez faire les courses, d'accord ? Au début, je ne dis pas que ça va être facile, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, votre façon de consommer va changer. Vous allez commencer à consommer des produits moins chers, mais meilleurs pour votre santé. Au lieu d'acheter des plats tout prêts, vous allez acheter des légumes, vous allez acheter des choses comme ça. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez consommer de moins en moins. Vous allez passer en caisse et vous allez payer avec votre billet de 100 €. Si ça fait 100 €, c'est très bien. Si ça fait plus de 100 €, et là je sais que c'est pas facile, mais moi je l'ai très souvent fait, vous allez retirer des choses. Il faut absolument que ça fasse 100 €. D'accord ? Et vous repartez avec vos courses. Votre semaine est finie et vous faites avec vos 100 €. Si vous consommez moins de 100 €, exemple, cette semaine, 80 €. Imaginons, je ne sais pas, c'est la semaine où vos enfants ne sont pas là, vous avez consommé moins, on est d'accord. Eh bien, c'est 20 €. Vous allez les mettre dans une petite boîte chez vous, de côté, et vous n'y touchez pas. La semaine d'après, vous reprenez 100 € et vous consommez vos 100 €. Ça, c'est très important. Votre nourriture est achetée, tout est acheté, etc. Et qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez vouloir vous faire plaisir parce que c'est important quand on est parent célibataire de se faire plaisir. En général, quand nos enfants ne sont pas là, ils sont chez papa, ils sont chez maman, ils sont chez grands-parents. Vous allez vouloir sortir avec vos copains, vos copines, aller à une soirée je ne sais où ou quoi que ce soit. Eh bien, vous allez prendre votre billet de 20 € que vous avez mis de côté la semaine d'avant et consommer uniquement cet argent-là. Vous n'utilisez pas votre carte bleue. Oui, c'est pas facile, mais c'est comme ça. Vous avez 20 €, et ben ce sera que 2 cocktails, ou ce sera que une planche. Vous avez plus, ce sera plus. Vous avez moins, ce sera moins. Et point final. Au début, vous pouvez penser que c'est strict, mais c'est extrêmement important de faire cela. Car au fur et à mesure, vous allez voir que ce sera de plus en plus facile. Personnellement, je vais vous dire un petit peu, moi, comment ça s'est passé. Au début, j'ai ouvert mes comptes.
j'ai mis 50 € sur chaque compte et j'ai retiré par semaine 100 €. Au bout de, allez, on va dire 6 mois, 9 mois, j'en étais arrivée à mettre de côté sur chaque compte en banque 200 € et à consommer 50 € par semaine. 50 € par semaine. Parce qu'on consomme différemment. Alors, c'est une moyenne, hein, parce que vous avez des semaines où vos enfants sont là, des semaines où vos enfants ne sont pas là, des fois c'est les vacances, des fois vous les avez. Mais j'arrivais à cela. Le reste était de côté pour me faire plaisir, m'acheter des vêtements, aller en soirée, etc. Et même des fois, je ne consommais même pas cet argent qu'il y avait là-dedans. Et je peux vous dire que je ne suis vraiment pas quelqu'un qui ne part pas en soirée parce que je me dis il ne faut pas que je consomme ou qui me prive de soirée. Par contre, je fais extrêmement attention à ce que j'achète. Et ça va être le dernier point. Il faut à partir de maintenant que vous achetiez uniquement ce dont vous avez besoin. Uniquement. Vous voulez vous acheter une paire de chaussures? Allez regarder, mesdames, je suis sûre que vous en avez plein. On est d'accord? Vous achetez des vêtements, allez regarder, je suis sûre que vous en avez plein. N'allez plus dans les magasins, faire du lèche-vitrine, ça donne envie et au final, on achète des trucs dont on n'a pas besoin. Je sais pas, messieurs, vous voulez vous acheter un abonnement de foot à la télé? Je sais pas, je suis hyper dans les clichés, hein, mais bon, hein, on est d'accord que c'est comme ça que ça se passe. Je sais pas, vous n'avez pas un copain qui a un abonnement? Il y a une phrase, personnellement, qui m'avait choquée au début, quand j'ai voulu faire de l'investissement, mais qui aujourd'hui, je pense, est une phrase qui est vraie et qui dit pour économiser, il faut savoir être radin. Oui, il faut être radin. Ça m'est très souvent arrivé qu'en soirée, mes copines me reprochent de toujours prendre le plat le moins cher. Je l'aimais ce plat, je ne me privais pas, mais je prenais le moins cher. Ou je prenais, au lieu de prendre un cocktail à 15 €, je prenais un verre de vin rouge. Voilà. Et au début, mes copines disaient « Oui, tu es toujours en train de te priver ». Non, je ne me privais pas, je faisais attention et ça, c'est extrêmement différent. Aujourd'hui, plusieurs années après, j'ai des appartements, j'ai investi, je vis extrêmement bien et mes copines le comprennent. Et maintenant, c'est à elles que je donne mes astuces pour qu'elles fassent comme moi. Donc aujourd'hui, s'il vous plaît, messieurs, mesdames, écoutez cette vidéo, réécoutez-la, écoutez-la 1 fois, 5 fois, 10 fois et commencez à mettre en place ces actions concrètes pour commencer à épargner. Et vous verrez que vous allez y arriver. On va y arriver ensemble. Il faut que les actions que je vous ai données aujourd'hui, vous en fassiez une habitude. Et je vous promets qu'aujourd'hui, messieurs, dames, est le premier jour du reste de votre vie. Je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le petit j'aime et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.